Le colloque en est à sa 4e édition. C'est l'événement annuel de la médecine libérale en Basse-Normandie. Je suis convaincu que la médecine libérale, qui est douée de capacités d'innovation, d'expertise, de proximité, a intégré ce concept de qualité des soins. Et donc, il s'agit aujourd'hui de l'accompagner et de le développer plus encore. L'objectif de l'atelier, dédramatiser toutes les démarches administratives qui sont liées à l'installation libérale. Il ne peut pas y avoir d'un côté les chercheurs et de l'autre côté les médecins cliniciens. Et les médecins cliniciens doivent être impliqués un peu dans la recherche. L'atelier se fixe le but de survoler un peu globalement ce qu'est la retraite et ce qu'est la prévoyance et d'instaurer après un dialogue entre les générations pour parler des éventuelles solutions qui se présentent aux médecins libéraux. Le colloque doit devenir un point de rencontre habituel, connu de l'ensemble de la profession et surtout des étudiants. GQBN aujourd'hui, c'est quand même 280 médecins en Basse-Normandie. Cela représente plus de 20% des médecins généralistes de Basse-Normandie. Nouveauté cette année au colloque, le forum métier, avec une vingtaine d'établissements, dont des établissements santé privés et des PSLA, qui viennent avec des praticiens installés à la rencontre des plus jeunes. On travaille pour demain, on ne travaille pas pour hier ni pour aujourd'hui, on travaille pour demain. Et si on travaille pour demain, on travaille pour les jeunes, c'est tout l'intérêt du colloque. Et dans un instant, il s'agit de Firas Aboukassem. Mais la présidence de 70, c'est vraiment une source d'information, que ce soit sur la loi de santé, que ce soit sur les PSLA, vraiment sur chaque nouveauté. On est vraiment informé directement à la source de ce qui va changer et ce que va être notre région dans quelques années. Donc il nous paraît important de faire le point avec tous les professionnels, tous les étudiants, les internes, sur ce projet de loi. On en parlera le 21 mars ensemble et on verra qu'est-ce qui peut advenir de ce texte de loi avant son passage au Parlement.